Une transformation, qu'elle soit physique, professionnelle, psychologique ou quelle qu'elle soit, la plupart du temps, elle passe par l'accumulation de tâches qu'on répète plusieurs fois dans la semaine. Le meilleur moyen de créer cette répétition, c'est tout simplement de créer des habitudes et des automatismes qui te permettront d'effectuer cette répétition de façon, comme son nom l'indique, automatique et sans fournir d'efforts, de façon à ce que tu le fasses comme tu te brosserais les dents par exemple de façon automatique, comme tu irais prendre ta douche après le sport, etc. Et donc pour illustrer ça, je voulais parler de l'expérience du chien de Pavlov, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est une expérience au cours de laquelle le scientifique donnait à manger à son chien. Et donc le fait de donner à manger à son chien, ça le faisait saliver. Donc ça ou lui ouvrait l'appétit, on va dire. Et en même temps qu'il lui donnait à manger, à chaque fois, tous les jours, à tous les repas, il faisait sonner une cloche. Et donc ça, il l'a répété plusieurs fois, jusqu'à un jour où, pour l'expérience, il décide de faire sonner la cloche, mais sans apporter de nourriture au chien. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu observer que le chien continuait de saliver, malgré le fait qu'il ne lui apportait pas de nourriture, alors que c'était initialement l'élément déclencheur du fait qu'il salive. Donc cette expérience, elle montre bien qu'on associe une chose, le fait d'une action, à un élément qui est déclencheur la plupart du temps. En tout cas, que ça peut fonctionner comme ça. Et le processus de création d'une habitude, selon moi, pour qu'il soit le plus facile possible, il faut qu'il repose justement sur ce principe-là. Et donc pour créer une nouvelle habitude, si on s'appuie sur ce principe, bien sûr, il va être nécessaire de considérer la complexité de l'habitude qu'on veut mettre en place. Il peut être nécessaire de la décomposer en plusieurs parties et très souvent c'est nécessaire d'avoir une approche qui est progressive pour à terme arriver à avoir une habitude complexe qu'on n'aurait pas été capable de mettre en place initialement. Mais quand je crée une nouvelle habitude, je me repose essentiellement sur ce principe-là et sur le fait de m'appuyer sur une habitude que j'ai déjà pour en créer une nouvelle. De façon à ce que l'habitude que j'ai déjà l'habitude d'appliquer au quotidien, elle est déjà automatique, c'est déjà quelque chose que je fais de façon automatique. Et je fais en sorte qu'à force de répétition, cette habitude en déclenche une nouvelle, ce qui fait que ça me permet d'augmenter la complexité entre guillemets de ma routine au quotidien, la complexité de mes habitudes et donc d'ajouter de nouveaux objectifs pour progresser toujours un peu plus. Dans cette vidéo, je voulais prendre l'exemple de la créatine, qui est la dernière habitude que j'ai dû recréer. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sort bientôt à ce sujet. Et donc cette habitude, elle consistait à reprendre 5 grammes de créatine tous les matins, en même temps que je petit déjeuner. Et en fait, il y a pas vraiment d'effort à fournir, donc c'est pour ça que c'est une habitude qui est simple. Là, la difficulté, elle repose sur le fait d'y penser, tout simplement. Pour mettre en place cette nouvelle habitude de prendre 5 grammes de créatine tous les matins, j'ai dû considérer assez facilement une habitude que j'avais déjà, et en l'occurrence, mon petit déjeuner. Au début, j'y pensais pas forcément. C'est là qu'est la difficulté potentielle d'une habitude, même si elle est simple. C'est que le problème avec la créatine, c'est que si on oublie d'en prendre un jour, ça décharge le corps en créatine, et ce qui fait que on perd un peu les effets et ça peut ralentir le processus. C'est pour ça que c'est important d'y penser vraiment tous les jours. En fait. Le problème, c'est qu'au début, quand j'ai repris, l'habitude n'était pas créée, et donc j'avais pas le réflexe et l'automatisme de prendre cette créatine. Du coup, il faut mettre en place aussi un processus qui permet d'y penser. Pour faciliter ça, en général, ce que je fais, c'est que je mets en place un environnement qui me permet de faciliter l'accès à la créatine et l'accès à la nouvelle habitude de manière générale. Donc là, tout simplement, c'est juste laisser le pot sorti tous les matins de façon que je le vois, quoi, qu'il soit visible et que j'y pense. Et le deuxième, c'est ajouter un rappel tous les jours jusqu'à ce que j'ai plus besoin du rappel et que j'y pense de moi-même. Parce que l'habitude se sera créée, justement. Et donc ça, c'est un élément aussi qui est très important pour la création d'une nouvelle habitude, c'est de limiter la friction à pouvoir réaliser cette nouvelle habitude. Parce que si la créatine, je la range au fin fond d'un tiroir pour des questions de rangement ou je ne sais quoi, et ben en fait, même si j'y pense, je vais me dire, putain, faut que je prenne la créatine, elle est tout au fond
va être compliqué, enfin, va falloir que je sorte les trucs, que je les range derrière. Enfin voilà, et ça, c'est des choses qui rajoutent de la friction. Et c'est des choses qui peuvent servir à l'opposé à perdre une mauvaise habitude. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quelque chose qu'il faut considérer et que c'est important de limiter au maximum cette friction et créer un environnement favorable pour penser à cette nouvelle habitude jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Donc ça, c'est le processus initial pour créer une nouvelle habitude. Si on prend une habitude un peu plus complexe, comme par exemple aller courir 10 km, j'aimerais pouvoir m'entraîner, j'aimerais pouvoir réaliser une compétition de 10 km de course. Le problème, c'est que je cours pas actuellement et j'ai pas le niveau. Là, ça va être pareil, de façon assez automatique. Du coup, il faut décider une fréquence à laquelle vous allez courir. Là, étant donné que c'est pas quotidien, ça peut être un peu plus compliqué de vraiment en faire une habitude. Mais si je devais le faire, je ferais en sorte de trouver un élément que je fais à chaque fois, toutes les semaines, de façon à m'appuyer dessus pour aller courir derrière, et tout d'abord quelques kilomètres. Si vraiment j'avais pas de conditions physiques, très certainement que j'irais juste marcher. J'irais marcher les premières fois, puis après j'irais courir, peut-être 2-3 km, de façon à ce que tout ça devienne un automatisme et devienne facile pour ensuite, petit à petit, grappiller des kilomètres et finir par courir 10 km, peut-être 2-3 fois dans la semaine, de façon automatique. Alors après, forcément, là, il y aura toujours un peu de friction, quoi qu'il en soit, parce que sinon ce serait trop facile. Mais ce qui compte, c'est que ce soit vraiment un réflexe et qu'il n'y a plus de questions qui se posent de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est plus accessible qu'on ne le pense. Et c'est une chose à laquelle on pense pas et qu'on pense pas possible, qui est compliqué à concevoir quand on n'est pas habitué par définition. C'est souvent le problème des gens qui arrivent pas à se tenir au fait de la salle de sport, c'est qu'ils sont pas arrivés à créer l'habitude et le réflexe parce qu'il y avait trop de friction, parce qu'ils ont eu des objectifs trop élevés d'un coup, ce qui fait que ça les a limités et découragés beaucoup trop vite. J'ai pris l'exemple du chien de Pavlov. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien, auquel on est soumis en fait. C'est pas un truc exceptionnel, formule magique qui sort de nulle part. C'est quelque chose qui est intrinsèque à nous et qui est applicable de partout, qu'on peut remarquer de partout. C'est souvent de là que découlent les mauvaises habitudes. Tout simplement, si vous prenez l'habitude d'aller vous coucher après votre douche, vous pouvez l'expérimenter. Si tous les jours vous allez vous coucher juste après votre douche et que c'est à la même heure, etc., de manière naturelle, quand vous allez prendre votre douche, votre cerveau va se conditionner pour justement le fait que vous alliez vous coucher après. Et ça peut d'ailleurs faciliter l'endormissement, donc je vous le recommande. Mais et c'est un mécanisme qui est remarquable quoi, dans tout. Et donc tout ça pour dire que ce mécanisme, il faut premièrement en prendre conscience. Et une fois que vous en avez pris conscience, si vous arrivez à l'appliquer, c'est le genre de choses qui peut vous permettre de créer des habitudes qui vous font évoluer dans le sens que vous voulez, quel que soit le domaine. En l'occurrence, j'étais plus orienté sur le sport, mais c'est applicable à tout plein de choses. Pour le pro, le perso. Bien sûr, il y aura des limites en fonction de vos capacités naturelles, mais c'est quelque chose qui est une très grosse source et un très gros levier d'évolution et de transformation, selon moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous êtes intéressé pour mettre en place des changements justement dans votre programme, ou si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit dans votre transformation physique, je fais des consultations gratuites en ce moment, étant donné qu'on n'est pas nombreux sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me contacter via le mail que je mets en description. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et potentiellement organiser un échange via Teams ou via une plateforme d'échange tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Bye.